Bonjour, chers candidats, chères candidates. J'ai à cœur de partager quelques éléments de réflexion sur la voie interne de la PAE. Il y a beaucoup de commentaires sur le sujet, mais mon message est simple, c'est que il faut bien préparer votre concours et le concours ne se prépare pas sur les réseaux. Chacun doit faire face à son destin et bien s'y préparer. Donc c'est assez important de faire la part des choses entre ce qui est dit et la réalité du terrain et ce qui vous attend comme candidat, candidate de cette fameuse voie euh, interne. Quelles sont les spécificités et surtout en quoi cette voie se distingue de QCM des EDN. Je communique avec des candidats et dont une chère consoeur qui a pris une inscription sur un site dédié à l'internat et qui est très vite revenu se rendant compte que ses besoins n'étaient pas euh, satisfaits. Et donc ici, le but, c'est surtout de t'avertir et de te dire déjà en intro, et c'est tout ce qu'il faut retenir, ne te prépare pas comme se prépare un étudiant de sixième année de médecine qui va passer les UDN. Tu es médecin, tu n'es pas un étudiant en fin de deuxième cycle. Le troisième cycle commence après le concours de sixième année, donc après les UDN. Donc, il faut vraiment faire attention et toi, à te concentrer sur une préparation spécifique. Parce que tu vas être testé non pas sur les connaissances attendues d'un interne, mais d'un médecin thésé. Le contexte réglementaire est bien connu. Ouverture d'une voie spécifique interne à partir de l'année 2025 en remplacement des épreuves fondamentales sont concernés ceux qui ont une certaine expérience sur le territoire en métropole ou dans les dom-toms. Le cœur de mon propos est celui-ci. Tu n'es pas un étudiant de sixième année. Alors, tu entends ça et là, des propositions pour t'encadrer. D'accord? Je veux bien, mais qu'est-ce qu'on te sert comme nourriture, comme préparation? Est-ce qu'on te sert des QCM et de N, épreuves dématérialisées nationales? Est-ce qu'on te demande d'avoir basiquement ce qui est attendu d'un étudiant de fin de deuxième cycle d'études médicales? Ou on te décline l'expérience acquise dans la préparation aux UVC et qu'on adapte à la voie interne? Les étudiants de deuxième cycle sont évalués sur des connaissances purement théoriques. C'est des externes. Ils ne sont pas évalués sur des connaissances de rang C. Tu penses que le jury va poser la même question à un cardiologue qui a 2 ans minimum d'expérience en France? Il va poser la même question qu'il poserait à un étudiant de sixième année en cardiologie. Ça n'a pas de sens. Tu penses qu'on va penser à un urgentiste, même s'il s'agit d'une épreuve fondamentale, les mêmes questions, les mêmes QCM qu'on poserait à un étudiant de sixième année de médecine, ça n'a aucun sens. Évidemment, tu ne vas pas modifier l'infarctus du myocarde.
Pour un étudiant de sixième année, on va lui poser une question basique sur l'infarctus du myocarde, sur le syndrome coronaire aigu. Pour un urgentiste, un cardiologue, on va lui mettre un contexte plus compliqué. Un diabétique, un contexte de pathologie chez une personne âgée, polymédiquée. D'accord? On va lui présenter, même s'il s'agit de vérifier des connaissances fondamentales, un cas plus complexe. Donc, sixième année de médecine et de N, sache ceci, qu'il s'agit des cas cliniques pédagogiques. C'est encore de l'enseignement. Ils ne sont pas internes. Et toi, tu te prépares spécifiquement avec des QCM, des futurs internes qui ne sont même pas internes, des futurs internes, alors qu'à l'hôpital, tu vas les encadrer. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Regarde les spécificités de ce qui t'attend. Alors, on parle avec beaucoup de recul. D'accord? On n'est pas des vendeurs de rêves, mais on s'adresse aux confrères qui vont passer l'examen et qui vont nous rejoindre à l'hôpital. Donc, on ne te vend pas du rêve. Non, on t'avertit. Et fais bien attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. OK? Il est attendu de toi que tu maîtrises les recommandations actuelles. On va te poser une question sur l'insuffisance cardiaque, certes, mais on va t'interroger sur la place des glyphosines dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, sur le suivi en ville de l'insuffisance cardiaque, sur le programme d'éducation thérapeutique de l'insuffisance cardiaque. Ils vont épargner l'interne de cela. Donc, si on te réchauffe des QCM de l'internat, t'es mal barré. OK? Il faut que tu apprennes à hiérarchiser ta prise en charge sur ça en QCM et comprendre quels sont les enjeux médicaux, légaux, organisationnels. Comment tu gères le patient? Comment tu le gères? Même si on te met des QCM, on va te placer en EHPAD. La gestion des comorbidités en EHPAD. OK? Et nous le disons parce que, tu le sais très bien, on a travaillé sur 16 ans d'annales et il nous est plus simple d'appliquer ces réflexions à la voix interne, QCM, que de se réveiller, de dire, OK, QCM, eh ben, mais moi j'ai fait l'internat français, je te propose les QCM. Voilà. Bon. euh, mais mon propos, c'est toi, mon propos reste le candidat. Sache ce qui t'attend. D'accord? Travaille, comprends, je le répète, que t'es pas et tu ne seras jamais évalué comme un sixième année de médecine. Donc, tu as pris un abonnement sur un site destiné aux étudiants de sixième année, ta clinique transversale, tu n'auras pas ça. Je ne pense pas. Ou si tu as un transversal, ça ne sera pas formulé de la même manière. Absolument pas. Quelle est la somme de ce que je te dis? Il y a une nette différence entre les EDN et la voix interne. On répète les mêmes choses, mais pour que tu fixes. Tu es évalué comme quelqu'un qui va directement exercer. Le sixième année de médecine est évalué comme quelqu'un qui va entrer à l'hôpital pour apprendre la médecine. Je m'arrête là. Tu vois la nuance. Elle est énorme, sinon énormissime. Donc, c'est pas la même matière. On arrête le débat, c'est pas la même matière. OK, tu as besoin du référentiel R2C, mais il faut aller au-delà.
Il faut aller au-delà. On va t'interroger sur les spécificités de la spécialité. Médecine générale, gériatrie, cardiologie, urgence, dermatologie, mais tu seras évalué comme un spécialiste. Connaissance de rang C, R2C, rang C, rang B. Après, tu restes bloqué sur du rang A, un peu du rang B, perte de temps. Fixe ce tableau et prépare-toi en conséquence. Là, je prends un exemple simple. Un cas clinique de douleur thoracique, on demanderait une réponse classique à un sixième année. D'accord? Mais pour le médecin gériatre, praticien, omnipraticien, c'est-à-dire un médecin généraliste polyvalent hospitalier, on va te mettre un contexte. Tu vois la différence? Ici, il n'y a pas de contexte. Et en plus, c'est plus le sujet jeune, en fait. Là, c'est la personne âgée, la comorbidité, euh, un lieu de vie particulier et un contexte clinique bien particulier. Donc, il faut s'y préparer en QCM. C'est mon propos. OK? Il est attendu de toi des connaissances transversales, les protocoles appliqués en France, les recommandations des sociétés savantes dans ta spécialité, l'HAS. Comment tu manages le patient? On va te mettre dans une situation où tu as besoin de faire un bilan thérapeutique particulier, de demander un avis particulier, d'hospitaliser dans un service particulier et de dégainer une prise en charge particulière, comme on le voit dans les annales. Donc, le sixième année de médecine n'est pas jugé sur son expérience, il n'a pas d'expérience en externe. Tu es jugé sur ton expérience. Tu as minimum 2 ans en France. Les PH qui vont élaborer les sujets le savent. Et c'est un concours. Donc, ils ne vont pas aller te prendre les QCM d'internat, c'est trop facile, disent nos enfants. C'est trop facile, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc, il faut aller au-delà de la R2C, surtout les notions. Ah, il faut très bien le connaître, mais il faut les contextualiser, c'est important. C'est important même si l'épreuve reste fondamentale. Et vous savez que il y a des sujets de fondamental, on dirait que c'est de la pratique, hein. Vous avez déjà vu les annales, quelle que soit votre spécialité. Donc, il faut tout connaître, il faut tout lire, bien connaître son cours. Et je vais vous en parler en termes de cours, du moins pour les spécialités de médecine générale et de gériatrie, ce qu'on a préparé comme cours. Donc, travailler sur la base des EDN, ma foi, vous faites fausse route. Retiens que tu fais une fausse route. C'est pas bon. Tu vas t'étrangler là. Tu vas t'étrangler. Il ne faut pas qu'on te propose les mêmes cas cliniques. C'est pas vrai. Donc, ta préparation doit être ciblée, contextualisée. Et ne mange pas les mêmes cas cliniques que les internes. Tu peux t'en servir comme amuse-gueule. Mais c'est pas le cœur de la préparation pour la voie interne, c'est pas vrai. Nous avons anticipé et nous t'avons préparé une plateforme. Dans les prochains jours, tu auras une plateforme spécifique. Tu ne vas pas y trouver du réchauffé, c'est pas vrai. On est parti de ce qu'on sait faire, la PAE, et on a adapté les notions à la voie interne, c'est tout.
OK? Tu le trouves sur notre site, bien sûr, sur notre site. Dans une prochaine vidéo, je vais te présenter ce qui t'y attend. Qu'est-ce qu'on a mis? Des cours d'un nouveau genre. C'est pas des cours d'internat qu'on te sert. C'est pas vrai. On t'a mis un cours pour médecins, pour des praticiens. Nous te montrerons le cours. Nous mettrons en accès free une partie de ces cours. Tu pourras découvrir et voir comment nous avons, comment les cours sont élaborés, sans te dire exactement comment nous avons galéré, nous galérons pour te faire de tels cours. Il y a le cours, il y a les fiches, il y a des QCM, petit déjeuner, par item. Quel que soit l'item, tu vas trouver minimum 25 QCM. C'est une c'est un petit déjeuner. Il y a le repas consistant, des QCM spécifiques PAE que tu vas découvrir sur la plateforme. Après, comme on dit, viens et vois. Viens et vois, viens, juge le travail qui t'est présenté. Vois la qualité. Après, c'est vrai que chacun prêche pour sa paroisse, c'est de bonne guerre, hein. On n'est pas là pour dénigrer qui que ce soit, pour éteindre la lumière de quelqu'un ou des autres. Non. Euh, on n'est pas obligé d'éteindre la lumière des autres pour faire briller la nôtre. Absolument. Voilà, c'est une maxime, hein, c'est une sagesse. Mais compare les produits. Voilà, Mais ce que je ne comprends pas pourquoi des médecins taisés à l'étranger sous prétexte que ils n'ont pas encore le plein exercice en France se comportent comme des enfants. Parce que c'est un médecin euh, ancien de la PAE qui parle. Oui, 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 on dit oui à tout ce qu'il dit. Ou c'est un médecin issu de l'internat français qui parle. On dit absolument oui à tout ce qu'il dit sans réflexion aucune. Mais c'est étonnant, c'est frappant en fait que la précarité professionnelle te mette dans une précarité intellectuelle, je ne supporte pas. C'est parce que c'est quelqu'un qui est à l'hôpital qui a dit, c'est forcément vrai, et ton effort de réflexion, au point qu'on n'arrive même pas à comparer ce qu'on mange. Dans la vie courante, tu sais manger du McDo et tu sais manger des mets raffinés. Tu sais que c'est du McDo, c'est de la malbouffe. Et sur le plan intellectuel, sous prétexte qu'on a vu ça sur un site, sur Internet, sur un réseau social, c'est bon, on mange. Mais oui, mais tu t'intoxiques. Tu vas mourir de malnutrition intellectuelle. Juge, juge, avant de passer à la caisse. Juge ce qu'on te sert. Voilà, on n'est pas là pour euh, te dire, il n'y a que nous, absolument pas, je ne suis pas youtubeur. Non, on est là pour préparer les confrères à réussir les EVC. Voilà. Les éléments de référence, vous les trouverez sur le site, mais je m'intéresse à ta réussite. Je veux que tu réussisses, mais pour le faire, il faut que tu aies la bonne source. Tu aies la bonne source et la bonne information, en fait. OK? C'est pas parce que on propose
quelqu'un, je sais pas, te proposerait une formation. Ah, dis, c'est une formation, j'y vais. Tu as le droit de juger. Tu as le droit de vérifier, de nous juger aussi. D'accord? Et de décider en connaissance de cause. C'est ça. Si tu dis que la formation que Docteur Mafuta et Agap Formation EVCPAE propose n'est pas de bon niveau, ah oui, ok, d'accord, oui, c'est de bonne guerre. Au moins tu as jugé. D'accord, mais juge. Voilà. Je répète que tout ce qui brille dans la formation, c'est pas de l'or. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu interroges tes collègues, tes confrères avec qui tu es à l'hôpital qui ont réussi. Ils vont te donner les bonnes références. D'accord? Donc, bon courage et bonne préparation. Euh, à la fin, je te dis que ce qu'on a élaboré et que tu auras sur le site, ou peut-être qui existe déjà au moment où tu écoutes, tu visionnes cette vidéo, est spécifiquement fait pour la PAE. On ne te réchauffe pas les notions d'internat, absolument pas. Euh, on ne fait pas du copier-coller, absolument pas. C'est mûri, c'est réfléchi et c'est ciblé. D'accord? Bon courage et bon travail et bonne préparation.